Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire cette guidance du mardi 19 août. On va essayer d'aller voir un petit peu pour les personnes qui sont en non-communication, les messages qu'on a à recevoir dans le général. Alors ça reste une guidance collective, d'accord? Donc c'est important d'en prendre considération et conscience. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, hein, ça peut différer sur certaines choses. Donc là, j'ai choisi donc le chemin de l'éveil, puisque j'ai eu la confirmation dans la matière qu'effectivement, dans notre polarité masculine et chez les hommes, malgré les apparences, étaient éveillés. Nous sommes bien éveillés à ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste. Voilà, donc ça tourne en rond. Alors comme ça tourne en rond, j'ai choisi donc l'oracle des mandalas au niveau des énergies pour essayer de voir en fait en partenariat entre ce qui est acquis, ce qui ne l'est pas, ce qui est sur le point de l'être. On va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre, d'accord? Donc prenez ce qui résonne, c'est important. Allez, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, début de semaine bien démarré. Hier, ça n'a pas été trop difficile pour vous, hein, parce que les énergies étaient très lourdes. Donc, voilà. Alors, il peut y avoir aussi des messages concernant des retours. Voilà, un petit peu... pas de communication pendant un certain temps, donc ça peut être un temps réduit ou un temps vraiment de longue durée, hein. Donc il y a des raisons, d'accord? Donc vous ne mettez pas des idées en tête et ne vous laissez pas embringuer par votre mental ou votre ego, ok? Bon allez, on y va, on va voir pour polarité masculine ou masculin directement, d'accord? On va voir un petit peu concernant le chemin de l'éveil, concernant cet éveil et surtout les messages qu'on a à recevoir là ce lundi 19 août. Allez, c'est parti mes guides. Quel est le message qu'on a à recevoir? Quel est l'état d'esprit de la personne éveillée, s'il vous plaît? Merci. Quel est l'état d'esprit de la personne éveillée ce 19 août 2025, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de la personne éveillée? Éveillée à sa lumière, éveillée à son âme, éveillée à la vérité, éveillée à la justice divine, éveillée à son chemin divin, éveillée à sa mission de vie. Son éveil en général, dans sa globalité, dans son authenticité, s'il vous plaît. On n'a pas envie de s'exprimer, on n'a pas envie de le dire, hein. Donc là, pour moi, il y a des personnes qui cachent. On se cache, on ne veut pas révéler. On ne veut pas révéler le message. Allez mes guides, on y va. Alors peut-être que c'est une protection ou peut-être qu'il y a des mensonges, hein. On pourrait vous dire certaines choses qui sont... alors peut-être que voilà, on vous a dit en fait des choses qui pourraient vous amener à une compréhension, une complétude, une empathie, voilà, et que pas du tout, pas du tout. Donc je vois de la fourberie, je vois du mensonge. Alors ça peut être un mensonge par protection, ça peut être un mensonge par omission, ça peut être un mensonge pour être dans sa propre liberté, pour être dans son propre chemin de vie. Peut-être que la personne a des choses à comprendre et à réaliser, et que s'il y a eu une distance ou s'il y a cette distance, c'est peut-être pour prendre conscience en fait de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai vis-à-vis de la personne qui est éloignée de vous,
qui est en non-communication avec vous. Ok, allez, on y va. Maintenant, voilà, j'ai débroussaillé un petit peu le problème. Donc, effectivement, il y a bien des choses de cachées, des mensonges. On ne dit pas, on ne révèle pas. Merci. Bon, eh ben, on a le besoin, on a le 18, le 1, le 8. Donc, peut-être que on parle d'un message que vous avez reçu en partenariat, en miroir ou en conséquence de hier. Hier, lundi 18 août, d'accord? Donc, un besoin. Alors, peut-être un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin d'écouter aussi ce qui se passe un petit peu autour. Peut-être qu'il y a des messages que vous avez besoin d'analyser, que vous avez reçus. Voilà, peut-être vous êtes parti en vacances ou peut-être vous avez eu des soucis familiales ou professionnels. Voilà, vous revenez et vous allez avoir envie peut-être de voilà, d'être encore dans les énergies de vos vacances, d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé autour et tout ça, mais là, en fait, on vous dit que c'est un besoin d'avoir des réponses à ces questions de l'extérieur pour soi-même, mais que peut-être que là, la source, elle va vous dire de trouver vous-même, en fait, les réponses en accord avec vous, à l'intérieur de vous. Voilà, donc là, on est peut-être dans une éveil de s'éveiller à soi-même. Pour moi, le message que j'ai, c'est qu'il y a des personnes, en fait, qui sont parties en vacances, d'autres pas. Hein. On n'est pas forcément parti. Hein. On a cherché, en fait, ce qui nous apportait un réconfort, un bien-être, une solidité, ce qui était concret, ce qui ne l'était pas. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments, ça veut pas dire que voilà, on n'est pas dans l'ouverture de cœur, etc. Ça veut juste dire qu'on a eu besoin de prendre du temps pour soi, donc de prendre du recul pour peut-être analyser ou voir certaines choses. Ou peut-être qu'effectivement on a mis des choses en fait qui nous faisaient tourner en rond hein, dans nos têtes, donc relationnel, professionnel, familial, sentimental. On a mis ça de côté. On est parti en vacances où on s'est choisi, on s'est fait plaisir hein, pendant ce mois d'août. Et là, en fait, il y a un besoin. Donc, vous allez certainement avoir un message ou des choses qui vont se passer dans votre journée. Puisque si on nous le remet aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, hier, ça n'a pas été forcément compris. Et que là, en fait, on va avoir besoin de se recentrer sur soi pour comprendre en fait en se mettant à notre place, en se mettant à la place de chaque personne extérieure qui ont été présents ou absents pendant cette durée-là. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Donc, alors peut-être moi j'ai aussi le message de cette transformation chimique. Vous savez, voilà, on fait un petit peu des potions pour essayer de libérer des choses en nous, pour essayer de comprendre. Alors, ça peut être de l'encens, ça peut être... ça part en fumée, vous voyez, c'est un peu comme si, en fait, on s'était libéré voilà, hein, c'est ça, hein, occulter, rejeter, repousser, être dans le déni et tout ça. Voilà, hein, on éloigne tout ça parce que peut-être qu'à ce moment-là, voilà, on a envie de penser à soi, on a besoin d'éclaircir certaines choses ou d'y voir clair par rapport à certaines situations et puis que voilà, on va peut-être bon. Alors, je vois aussi au niveau communication, un petit peu au niveau du langage, ça fait un peu du langage chinois, hein, on ne se comprend pas. On a du mal à se comprendre. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont envie ou besoin de prendre conscience de ça. Hein, parce que peut-être qu'on a envie d'être dans la douceur, dans la gentillesse, dans la bienveillance. Et puis qu'en face, on ne vous comprend pas. D'accord ? On ne vous comprend pas pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as réagi comme ça, etc. D'accord ? Donc, il peut y avoir eu un rejet ou quelque chose qui s'est passé parce que justement, il n'y a pas eu le même langage.
Hein, des fois, dans les expressions d'ailleurs, souvent on dit je comprends pas, c'est du chinois ce que tu me racontes. Hein. Et ben voilà, c'est en fait c'est le ressenti et l'analyse de chacun. Donc là, dans ce parcours d'éveil, dans ce chemin d'éveil, que ce soit pour vous ou dans l'état d'esprit de l'autre personne, il y a un besoin en fait d'analyser. Voilà, on a quand même deux papillons. Il y en a un qui s'en va et il y en a un qui revient. Donc peut-être que le fait que vous avez pris un chemin, peut-être qu'il y a une autre personne ou voilà, ou quelqu'un du passé qui va revenir vers vous, d'accord? Donc là, alors qu'est-ce qu'on a? Moi je vois aussi de l'ombre, hein. La main là, la main que je vois, c'est pas une main qui est douce, qui est agréable, qui est harmonieuse, voilà, non non non, je vois vraiment la main en fait voilà, d'une pince, hein, qui retient en fait un mental, qui bloque aussi l'émotionnel. Donc cette personne, elle peut aussi vous bloquer professionnellement dans plusieurs domaines, parce que cette personne, elle ne veut pas. Par jalousie ou par protection, par bienveillance pour vous-même, mais c'est un peu mitigé. Donc on va éclaircir ce message. Besoin de quoi? Besoin de quoi? Le besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Deux messages. Le rêve. Alors le rêve et le mea culpa. Ah, bon, ça c'est mes confirmés effectivement d'hier. Voilà, donc j'ai eu dans la matière une personne qui, lors d'un enterrement, effectivement a fait son mea culpa en expliquant, en fait, en parlant devant toutes les personnes qui étaient là, qui étaient présentes, le fait de son comportement, le fait de vouloir revenir vers une famille, le fait de demander pardon, parce que souvent en fait on est dans une emprise de cœur, de l'ombre. On a souffert, hein, ça peut être par rapport à une relation sentimentale ou voilà, hein, par le passé. On a cru à quelque chose de vraiment de concret, de fort et vraiment d'harmonieux. Et là, en fait, on a une personne qui prend conscience que au détriment de son entourage, au détriment des personnes qui étaient là, voilà, aussi pour lui, hein, ou donc ça peut être pour lui ou pour elle, hein, voilà. On s'est détaché parce qu'on voulait vraiment aller vers son rêve. Donc, consciemment, inconsciemment, on a pris conscience, là, ce besoin de prendre conscience par rapport de ce que l'on a rêvé, peut-être d'une vie que l'on a rêvé mais que l'on n'a pas vécue et qu'on était en dualité et qu'à un moment donné, on a été amené justement à sortir de cette dualité et à faire ce mea culpa, donc à parler, à s'ouvrir, à libérer en fait ce qu'on avait caché, ce qu'on avait enfermé, hein. Donc là on voit bien le cœur enfermé, retenu, sous emprise. Donc ça peut être une énergie tierce, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi, d'accord. Donc voilà, hein, sous emprise de l'alcool ou des potes ou du travail, voilà, hein, quand on parle d'emprise, c'est pas forcément un conjoint, une conjointe, hein. Ça peut être, bon, bah, on a perdu espoir vis-à-vis de notre rêve et en fait, on va essayer de trouver en fait du réconfort, du bien-être et on va le chercher avec ce qui va s'amener et ce qui va se proposer autour de nous, qu'on soit homme ou femme, d'accord. Donc là, il y avait ce besoin, justement le message, là, il y avait ce besoin en fait hier, peut-être aujourd'hui ou dans les énergies là, mais aussi dans la matière, parce que moi je l'ai eu hier dans la matière, donc c'est possible que vous ayez des personnes dans votre entourage ou vous-même qui avez ce besoin en fait de sortir de votre coquille, de vous libérer en fait de vos blocages et d'exprimer en fait ce que vous aviez ou ce que vous avez au fond de vous-même dans votre cœur que vous n'osiez pas dire, que vous n'osiez pas
réagir par peur en fait de jamais pouvoir réaliser vos rêves ou de jamais pouvoir trouver en fait la paix avec vous-même et faire la paix avec votre entourage, hein. Le mea culpa, c'est quelque part on s'ouvre parce que c'est un besoin indispensable d'aller dans la vérité, dans la réalité, mais dans son mea culpa à soi-même, hein. Donc je me libère, advienne que pourra, mais j'ai un besoin de m'ouvrir, j'ai un besoin de révéler les vérités, de dire les choses à qui l'entendra, vous voyez, hein. Donc ça c'est un très beau message. Quelque part, cette personne, elle va pas forcément attendre un pardon. Elle a un besoin déjà d'un premier temps de révéler les choses, de dire les choses. Bien sûr que s'il y a un pardon, c'est le miracle et c'est alléluia et c'est merci, hein, c'est un grand merci. Mais d'un premier temps, cette personne, c'est pas ce qu'elle recherche. C'est vraiment en fait à dire les choses, à s'ouvrir, à faire comprendre pourquoi en fait, pourquoi il y a eu cette distance, pourquoi elle n'a pas dit, pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation. Voilà, le besoin en fait, hein, de s'ouvrir à cette communication, d'ouvrir cette communication. Voilà, donc peut-être que quand justement tout à l'heure on parlait de vacances, on parlait un petit peu de tout ça, si peut-être, hein, moi j'avais hein, dans mon canal des personnes qui sont parties en vacances et d'autres pas. Et ben en fait c'est prendre du temps pour soi. Ah, donc c'est le voyage extérieur, mais ça peut être aussi le voyage intérieur, hein, pour aller dans son éveil. J'ai voulu rêver ma vie, j'ai rêvé mon bonheur, mais je n'ai pas réussi. Pourquoi? Donc le besoin d'aller chercher le pourquoi. Hein. Et puis à un moment donné, on s'ouvre et puis on lâche tout. Parce que on ne peut plus garder ça pour soi, on ne peut plus rester enfermé avec tout ça. Et puis on a ce besoin en fait de s'ouvrir et de libérer tout ça. Ok, voilà le message pour le 19 août. On va voir un petit peu avec l'oracle des mandalas, hein, par rapport à ce message-là. On va voir ce qu'on a pour le 19 août 2025. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup qui demandent, en fait. Hein. C'est s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un besoin, en fait, de se faire entendre. Il y a un besoin de trouver une opportunité, une occasion, quelque chose. On hésite. Là, on a vraiment une personne, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Et à un moment donné, clac, on sent, en fait, que c'est le bon moment. Que c'est le bon moment et que et on va prendre cette opportunité et on va y aller. Et on va dire ce qu'on a à dire. Alors peut-être que ça va être un peu maladroit, mais ça va être tellement avec le cœur et tellement ouvert qu'en fait, voilà, on va entendre. On va pas faire que écouter, on va aussi entendre et on va être là justement avec de belles énergies, d'envoyer ce courage et cette belle énergie à cette personne pour pouvoir justement aller jusqu'au bout de son expression, de sa libération, parce que ce qui va libérer l'autre personne va automatiquement vous faire prendre conscience et vous apporter également une libération et une prise de conscience. Donc c'est un miroir et c'est magique. Allez, on y va. On va voir un petit peu sur le besoin. Quel message, le besoin, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message sur le besoin, le mea culpa et le rêve? Quel est le message principal que l'on a, s'il vous plaît? Quel est le message principal? Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter, mais je les retiens parce que je dis une seule. Je ne veux pas faire des vidéos qui soient trop longues. Voilà, je veux vraiment aller au principal. Donc, une carte, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Cherche le calme. Cherche le calme. Cherchez le calme. Je vous montre la carte. Voilà, j'espère qu'elle va bien se... Oui, c'est bon. Vous voyez, c'est un peu flou et c'est ça, en fait. Ça reflète vraiment l'énergie de la personne.
on est dans le flou. On est tellement dans le flou, on a tellement perdu, on est tellement perdu, on s'est perdu et ce voyage-là a permis peut-être de se détendre, de se reposer, d'y voir plus clair par rapport à certaines personnes, à certaines situations, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais surtout d'avoir ce discernement, d'essayer de trouver au fond de son cœur ce discernement pour ne pas refaire les mêmes erreurs et ne pas en fait éloigner les belles personnes qui ont été là, qui sont là, et que peut-être par nos peurs ou par nos croyances ou par notre entourage ou par ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vécu, on a facilement rejeté en bloc en fait tout ce qui se présentait. Là on nous dit vraiment d'aller voir à l'intérieur de nous-mêmes, hein. On a le chakra coronal, on a le chakra sacré, on a le troisième œil, on a la reprise de pouvoir, on a le soleil, c'est l'illumination par notre éveil et par ces messages en fait que l'on a reçus ou qu'on va recevoir. Alors on te dit, retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi aux messages de ton âme qui attendent d'être entendus. Voilà. Ça reflète exactement en fait ce que je viens de vous dire. Hein. Ce besoin de... c'est comme si en fait, vous savez, pendant des années, étant adolescent ou enfant, voilà, il y a eu à un moment donné une graine qui a été mise en vous et qui vous a fermé le cœur, qui vous a bloqué et que vous avez avancé dans la vie comme vous avez pu. Hein, vous vous êtes retrouvé isolé, enfermé, peut-être abandonné, rejeté, orphelin, orpheline, et vous avez construit en fait votre vie. Et là, en fait, il y a, on a observé. On a quelqu'un, c'est peut-être vous ou des personnes ou une personne autour de vous. On observe, on écoute. Parce que moi, là, j'ai énormément de personnes, en fait, qui jusqu'à maintenant écoutaient mais n'entendaient pas. Il y avait comme une barrière de ne pas prendre le temps d'écouter. Et la source fait en sorte, en fait, de nous mettre face à nous-mêmes, face à nos messages, à nos ressentis, mais aussi à ce qui se passe en fait autour de nous. Et c'est ça en fait, c'est très souvent on a l'impression qu'en fait, voilà, les personnes qui sont beaux, qui sont joyeux, qui sont belles, qui sont dans la gaieté, tout ça, ben tout va bien. Et ben c'est pas forcément ça. On se cache derrière un masque parce que justement cette graine là, hein, elle a grandi, elle est devenue un arbre. Et en fait, quand on se dit d'aller en forêt pour s'ancrer, en fait l'arbre c'est vous. C'est vous qui êtes ancré sur terre et c'est à vous de voir et de modifier en fait ce qui n'est pas en accord. Et quand on garde cette petite graine et que on continue en fait d'engrainer et de grainer en fait, hein, voilà, et qu'on devient en fait cet arbre alors que des fois c'est voilà, c'est peut-être un arbre qui est magnifique et puis d'un seul coup ben, cet arbre se meurt parce que il a tellement contenu. Il y a tellement eu de choses, de contenu, que d'un seul coup, en fait, l'arbre a besoin, en fait, de s'exprimer. Et vous avez envie de vous exprimer, de sortir, en fait, de cette zone de confort ou de cet enfermement et de cette emprise. Hein, voilà, comme il y a un conte pour les enfants comme ça, hein, on est enfermé dans un arbre et puis paf, l'arbre s'ouvre et puis là on a une fée qui sort. Et ben voilà, là vous avez ce besoin de sortir en fait de cette coquille et de voir la vie et de vous ouvrir à la vie, de vous exprimer. Mais avant ça, il y a un besoin de faire son mea culpa. Et là, c'est ce qui est en train de se passer ou c'est ce qui s'est passé pour certaines personnes. D'accord? Donc là, une fois que ça se passe, on a forcément besoin de retrouver une paix, de retrouver un calme et de transmuter ces énergies-là, de prendre le temps aussi, si c'est pas vous qui avez fait votre mea culpa, de prendre le temps
de recevoir les messages, d'analyser les messages et de transmuter ces messages-là au lieu de faire comme on a toujours fait et qu'on a fait très souvent, d'occulter parce que non, non, moi tout va bien, moi chez moi il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tout ça. D'accord? Donc là, voilà, hein, c'est le message principal pour ce 19 août. Donc j'espère que ces messages vont vous aider à peut-être analyser des choses, comprendre en fait pourquoi ceci, cela. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et surtout, likez les vidéos, partagez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, que vous soyez en lien d'âme ou pas, n'hésitez pas à prendre contact. D'accord? Voilà, bonne journée et merci, à bientôt.